et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Créapi qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir. Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans le 9e et dernier épisode de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Et oui, c'est déjà la fin. Pendant 9 semaines, le podcast t'a donné de nombreux conseils et passages à l'action pour t'aider à développer ton compte Instagram. Et reste jusqu'à la fin, je te réserve une petite surprise pour clôturer Insta Happy. Clairement, c'est une surprise qui va concrètement t'aider à améliorer ton compte Instagram. Et alors sinon, pour ce dernier épisode, j'avais alors de nombreux sujets à traiter. Je n'ai pas parlé des lives Instagram, de l'influence marketing, des jeux concours, de la publicité en ligne, puisque ça, je considère que ces sujets sont à utiliser quand on est déjà bien à l'aise avec l'application et qu'on a déjà plusieurs stratégies Instagram en marche. Là, j'ai vraiment envie qu'on se focalise avec cet épisode de podcast sur une première mise en bouche, si je puis dire. Du coup, j'ai préféré reprendre pour toi la liste de pratiques à bannir et surtout la liste de pratiques que je te recommande d'utiliser, et c'est dans cette seconde liste où tu vas retrouver pas mal d'astuces pour aider à booster la visibilité de ton compte, car même si c'est une mise en bouche, on va parler de visibilité de ton compte Instagram. Mais on va commencer tout de suite par les 6 pratiques à bannir. Et je vais commencer par 2 pratiques littéralement à bannir, puisque ce sont des techniques qui peuvent amener à bloquer ton compte Instagram, donc c'était indispensable que je commence par ça. Premièrement, n'achète pas d'abonnés ou n'utilise pas de robots qui automatisent les commentaires ou les abonnements dans l'espoir que les gens s'abonnent en retour à ton compte. Instagram fait la guerre à toutes ces techniques et les repère de mieux en mieux. Donc si tu commences à les utiliser, il y a de grandes chances pour que ton compte soit bloqué. Et en plus, tu n'es pas à l'abri que ton commentaire tombe sur un sujet qui n'a rien à voir ou que le robot aille chercher des comptes qui n'ont rien à voir avec ta thématique et ton abonné idéal. Souvent, ils vont même aller chercher des faux comptes ou des comptes d'adolescents qui peuvent se retrouver en Inde ou au Brésil. Donc tu vas te retrouver avec des abonnés qui n'interagiront pas, ce qui fera baisser ton taux d'engagement, ce que l'algorithme n'aime pas, et donc ça va envoyer des mauvais signaux sur ton compte. Donc ça, on oublie. Deuxième pratique à bannir, c'est la suite logique de ce que je viens de te dire, c'est que je te déconseille aussi de participer alors à des follow train ou trains d'engagement ou groupes d'engagement, ils ont plusieurs noms, qu'on peut retrouver donc sur Instagram, surtout ces dernières années. Le principe, en fait, ce sont des groupes créés par des administrateurs, ça pourrait être toi ou moi, qui regroupent plusieurs comptes Instagram dans le but de booster respectivement son engagement. Comment ça fonctionne en fait? Durant une durée donnée, en général c'est 1 mois, les membres du groupe doivent se suivre mutuellement, liker et commenter chaque nouvelle publication de tous les membres du groupe, au risque de se faire bannir du groupe si ce n'est pas fait. Alors sur le papier, voilà, vraiment pour s'aider, pour augmenter son engagement, ça a l'air bien, mais dans les faits, ça l'est moins, puisque déjà, premièrement, tu ne sais pas si les personnes de ton groupe sont de potentiels acheteurs, et je pense que tu cherches plutôt des acheteurs que des abonnés, puisque ce sont les administrateurs qui vont créer les groupes, qui choisissent qui y aura dedans, et je t'assure qu'ils arrosent large. Imagine si dedans tu as tes concurrents. Deuxièmement, tu vas passer beaucoup de temps à aller t'abonner à ces comptes et à aller liker, commenter leurs publications. Imagine, encore une fois, si tu fais ça chez tes concurrents, je trouve pas ça très efficace. Alors que voilà, si justement tu as du temps pour aller interagir avec des comptes, eh bien, je préférerais que tu le fasses sur des comptes où tu es sûr que c'est ta cible et que ça pourrait devenir de potentiels acheteurs. Et enfin, troisièmement, à la fin de la période, eh bien, il va y avoir 2 effets collatéraux. Premièrement, tu auras plus autant d'interactions et d'abonnements, et ça, pour le moral, c'est pas terrible, et clairement, l'algorithme, il aime pas non plus. Et deuxièmement, il y a même des personnes qui vont se désabonner, donc une nouvelle fois, pour tes statistiques Instagram et l'algorithme, ça envoie des signaux négatifs. Donc, tu l'auras compris, utiliser ce temps que tu peux passer sur ces groupes pour aller liker, commenter, etc. Moi, je pense que tu peux l'utiliser pour des stratégies qui sont un petit peu plus efficaces, qui sont plus utiles directement pour ton compte. Et justement, c'est ce qu'on verra juste après dans la suite de cet épisode. Mais d'abord, je voulais quand même continuer avec 4 autres pratiques. Alors, elles vont pas forcément faire bannir ton compte Instagram, mais selon moi, elles sont pas très stratégiques et j'en vois encore beaucoup.
Troisième pratique donc que je ne te conseille pas, c'est aller de t'abonner en retour à chacun de tes nouveaux abonnés. C'est normal que ton contenu intéresse quelqu'un, mais que le sien ne t'intéresse pas. Ça dépendra de ton activité et de la sienne. Donc abonne-toi uniquement aux comptes qui te plairont. En plus, ça va rendre vraiment service à ce compte-là. Car si tu t'abonnes juste pour le remercier de s'être abonné à ton compte, mais que son contenu ne t'intéresse pas, tu n'interagiras pas avec son compte et donc ça impactera négativement son taux d'engagement, ce que l'algorithme Instagram ne veut pas voir. Par contre, si tu souhaites le remercier de s'être abonné à ton compte, n'hésite pas à lui faire un petit message en DM pour lui souhaiter la bienvenue. Quatrième pratique que je ne te recommande pas. Parler uniquement de tes produits et avoir un feed catalogue produit comme sur La Redoute. Acheter, à la base, ce n'est pas ce que les gens viennent chercher sur Instagram. Ils veulent se divertir, s'inspirer, découvrir de nouvelles choses. Donc il y a toujours besoin de varier ses contenus pour répondre aux besoins de ce que veulent les gens. Mais normalement, si tu écoutes mes conseils, tu le sais, mais je voulais quand même le rappeler une nouvelle fois ici. Montre tes créations et tes produits, mais parle aussi de toi, de ton avantage, de tes attentions, de ton processus de création, ce qui se passe dans les backstage. Donne des conseils, parle de tes valeurs, de tes combats. Bref, je pense que tu m'as déjà entendu te dire ça. Cinquième pratique à bannir, ne pas avoir de régularité dans ta présence Instagram et la création de tes contenus. Et oui, il fallait bien que j'en parle. L'algorithme Instagram et les gens en fait, tout simplement, ont besoin de te voir régulièrement. Sinon, tu tombes aux oubliettes et c'est normal, c'est humain. Il y a tellement de contenu que si on réactualise pas souvent notre présence, on nous oublie. Donc que ce soit en publication ou en story, c'est vrai qu'une présence plusieurs fois par semaine est préférable, et pas seulement d'ailleurs quand on a besoin de vendre, ça aussi c'est quelque chose que je ne recommande pas. Et enfin, sixième et dernière pratique, qui sera une très belle transition aux techniques que je te recommande, celle de rester dans son coin et de croire que, attention, ça va pas être trop cool ce que je vais dire, mais croire que ça va être facile, qu'il suffit de poster des photos de ses créations et que ça va se vendre tout seul. Alors là, je pense que si tu écoutes le podcast, c'est que tu sais qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte sur Instagram et que ce n'est pas toujours facile, mais c'était important quand même que je le reprécise et c'est pareil, je tiens à le dire aussi pour tout le monde. Passons maintenant à la liste des 6 pratiques que je te recommande de faire et qui vont booster la visibilité de ton compte Instagram. Premièrement, tu l'avais peut-être identifié, c'est interagis. Et oui, on est sur un réseau social, et si tu veux que les gens le fassent avec toi, il faut que tu ailles le faire avec eux. Ils vont apprécier et l'algorithme aussi. Donc, n'hésite pas à répondre à tout le monde, que ça soit dans tes commentaires, aux réactions de tes stories, dans les messages privés, mais va aussi, toi, interagir avec ton audience et même avec des comptes qui ne te connaissent pas. C'est un très bon moyen, justement, de te faire gagner en visibilité. C'est mieux que les follow train, comme je te disais tout à l'heure, où tu ne choisis pas chez qui tu vas interagir. Donc là, par exemple, sélectionne les hashtags qui représentent ton client, ton abonné idéal, que ça soit par le lieu, qui ils sont, leur passion, vos points communs, et va interagir avec ces comptes. C'est toi qui les as choisis. Comme je le disais, c'est mieux que des groupes où tu ne sais pas qui y a dedans. Deuxième pratique que je te recommande de faire, varie les formats de contenu. Instagram nous propose de nombreux formats de contenu, c'est vraiment l'avantage de ce réseau social, que ce soit au niveau des stories, des carousels, des photos, des reels maintenant. Vraiment, n'hésite pas à varier les formats de contenu. C'est bien pour l'algorithme, il aime qu'on utilise tous les formats qu'ils nous mettent à disposition, mais c'est aussi bien pour répéter un message de vente à ta cible, sans la lasser. C'est parfait donc pour présenter tes créations de nombreuses façons différentes et ainsi maximiser tes chances de vente. Et enfin, c'est bien de varier les formats de contenu pour toi, puisque ça t'évitera aussi de te lasser de toujours faire la même chose. Troisième pratique que je te recommande de faire, c'est d'essayer les nouveautés Instagram. Instagram ajoute souvent de nouvelles fonctionnalités, que ce soit en story, en publication, en reel, sur son profil, avec les notes récemment. Et là, je te conseille d'être parmi les premiers adoptants. L'algorithme adore qu'on utilise les nouveautés et ça pourrait vraiment te mettre en avant sur certains sujets. Donc vraiment, ça peut être un petit point en plus, c'est pas ça qui va faire décoller ton compte Instagram, mais en tout cas, sur certains posts, sur certaines stories, ça peut vraiment te donner une nouvelle visibilité, donc n'hésite pas à les utiliser, puis aussi pour voir, voilà, ça peut t'intéresser, ça peut être utile, ça peut être logique dans ta stratégie, donc vraiment, ne sois pas trop méfiant sur les nouvelles fonctionnalités d'Instagram, et même si des fois il y en a qui peuvent ne pas se mettre en place, qui peuvent être juste un test,
En tout cas, t'auras joué le jeu et si demain il y a beaucoup de personnes qui se mettent dessus, eh bien toi, tu étais déjà là au départ et c'est toujours mieux d'être là au début. 4e pratique que je te recommande de faire, c'est de publier quand tu es présente sur la plateforme pour aller interagir avec tes interactions. Oui, inception d'interaction. Mais en fait, l'idée, c'est que quand chaque personne va venir commenter tes publications, toi, tu peux être là derrière pour justement répondre et augmenter ton engagement et donner du coup plus de visibilité à ton compte Instagram. Donc idéalement, oui, il faut que tu publies quand ton audience est connectée, mais si tu peux être connecté au même moment que ton audience et pouvoir répondre à ces interactions, c'est parfait pour maximiser la visibilité de ton post Instagram. Après bon, on va par rapport justement à quand est présente l'audience sur Instagram, moi j'ai envie de dire aujourd'hui on va peut-être se détendre par rapport à ça parce que si vous regardez vos statistiques, on a quand même tendance à voir que les gens sont quasiment tout le temps sur Instagram, il y a plus de gros pics de présence à 18h ou le matin comme on pouvait le voir avant. Donc voilà, par rapport à ça, si tu devais retenir un créneau, alors ça va pas être 3h du matin, mais c'est un créneau où toi tu peux être disponible, alors tu peux programmer ta publication, comme ça au moins elle se publie, mais par contre, idéalement, même si elle s'est programmée, viens faire un petit tour sur Instagram et vraiment réponds aux commentaires. Voilà, ça va doubler finalement tes interactions et ça l'algorithme il va aimer et ça va donc maximiser la visibilité de ton post Instagram. 5e pratique que je te recommande de faire, c'est d'avoir de belles photos de tes créations. C'est tout simplement ce qui va donner envie d'acheter tes produits. Et alors même si c'est vrai qu'on veut de plus en plus d'authentique, je te dis pas non plus de faire vraiment des photos catalogue, il faut quand même qu'au niveau du produit ça soit assez qualitatif, que le produit se voit sur la photo, elle doit vraiment le mettre en valeur puisque c'est ça que l'abonné va vouloir acheter ou non, justement si c'est pas terrible. Donc par rapport à ça, je te renvoie vers l'épisode 3 d'Insta Happy où je te livre les 13 conseils à suivre pour avoir des photos de qualité et harmonieuses et tu auras le lien de l'épisode dans les notes de cet épisode. Et enfin, 6e et dernière pratique que je te recommande de faire, c'est une partie que vous n'aimez pas forcément, mais c'est important quand même que je la souligne, c'est d'utiliser les statistiques d'Instagram pour suivre les performances de tes publications et de comprendre ce qui fonctionne le mieux afin de réitérer ce qui a fonctionné et d'améliorer ce qui fonctionne moins bien pour que ça fonctionne mieux. Voilà, alors on est arrivé à la liste des 6 pratiques que je te recommande de suivre sur Instagram, à savoir donc premièrement d'aller interagir avec ta communauté et des comptes qui ne te connaissent pas, deuxièmement de varier les formats de contenu, troisièmement d'essayer les nouveautés Instagram, quatrièmement de publier quand tu es présente sur la plateforme pour aller interagir avec les gens, cinquièmement d'avoir des photos harmonieuses de tes créations qui les mettent bien en avant et enfin, sixièmement, de t'appuyer sur tes statistiques Instagram pour améliorer tes contenus et ton compte. Alors j'aurais pu aller plus loin et te conseiller d'avoir une stratégie de contenu, d'avoir une identité visuelle et une identité de produit mémorable, mais on serait encore là demain et c'est des choses que j'ai abordées déjà dans d'autres épisodes de podcast. Là, c'est vraiment le principal. Alors après, si tu souhaites aller plus loin, on peut bien entendu en discuter toutes les deux. Tu as un lien dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, on est arrivé au terme de cet épisode, mais aussi de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Déjà. Et avant de clôturer cette édition spéciale et pour te remercier, je ne voulais pas te laisser partir sans rien. Donc, comme je te le disais en début d'épisode, j'ai une surprise pour toi et notamment pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cet épisode. Je t'offre la possibilité de rejoindre la bêta-test de mon prochain produit et de l'obtenir gratuitement. Je ne t'en dis pas plus sur le produit, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est un outil simple que j'ai conçu pour te faire passer concrètement à l'action avec ton compte Instagram afin que tu l'améliores et que tu le développes pour avoir plus de clients. Alors pour obtenir ce produit gratuitement, envoie-moi tout simplement un email à hello@marisens.com. Je te mettrai l'adresse email dans les notes de l'épisode et je reviendrai vers toi par email avec le produit en question. Voilà, merci à toi pour ta fidélité sur cette édition spéciale que j'ai adoré te préparer et même plus globalement, merci à toi pour ta fidélité sur le podcast qui d'ailleurs revient dès la semaine prochaine. Oui, Créapi revient dès la semaine prochaine. J'ai hâte aussi de le retrouver. On parlera de vacances dans le prochain épisode et j'ai pas mal de choses à te partager. Alors, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut!